Bonjour tout le monde. Alors, comme prévu, je vous fais un message qui est très important ce matin pour faire suite à une demande d'autorisation de poursuite légale contre moi et Psycom. Et donc, je vous avais dit que je ferais un point là-dessus aujourd'hui pour donner des éléments qui sont importants. Dans un enjeu légal comme celui-là, normalement, on ne recommande jamais de parler directement au public, faire des commentaires dans les médias, sur les plateformes, parce que on pourrait carrément empirer les choses. Je comprends, et c'est tout à fait logique. Mais d'un autre côté, moi, je n'étais pas tout à fait confortable à rester silencieux et laisser les avocats travailler à l'arrière-scène et que je ne vous parle pas, moi, directement. Psycom, c'est une compagnie où on promouvoit la communication, on parle de communication, on vous casse les oreilles tous les jours sur la responsabilité, communiquer, le courage et toutes ces choses-là. Donc, je pense dans une situation comme ça, c'est la moindre des choses que je fasse mon effort pour véhiculer ces valeurs-là, que je sois cohérent envers moi-même et que je sois cohérent envers ce qu'on promouvoit dans Psycom, d'où le message suivant qui s'adresse directement à vous. J'ai composé un message et je l'ai écrit, il est devant moi ici. Et vous savez, dans une poursuite, il peut y avoir des milliers et des milliers de détails et d'informations qui sont pris de toutes sortes de façons, qui sont racontés d'une certaine façon ou tordus d'une certaine façon pour laisser croire que... Et chaque petit détail a son importance. Et c'est très facile de déformer une histoire en prenant certains détails, en laissant d'autres détails, raconter une histoire d'une certaine façon. Et donc, je voulais que vous entendiez les choses de ma propre voix. Et mon effort aujourd'hui, c'est de vous partager ce que je considère les éléments les plus fondamentaux ou importants relatif à cette poursuite, cette demande d'autorisation de poursuite plutôt, ou ce que vous avez pu lire ailleurs dans les médias. Et mon objectif, c'est de vous transmettre ces informations-là pour que vous fassiez une idée très, très claire de ce qui s'est réellement passé de la situation actuelle et que vous puissiez la contraster avec peut-être ce que vous avez déjà entendu. J'ai voulu rendre les choses les plus claires possibles. Donc, si je donnais tous les détails, la vidéo durerait 5 heures. C'est pas l'objectif. C'est d'aller à l'essentiel, mais sans sursimplifier les choses. Donc, je n'ai pas le choix que d'aller à un certain niveau de détail, d'utiliser des thèmes qui sont plus précis, plus techniques, par souci de réellement éclairer, de comprendre la situation. Donc, j'ai fait ce choix-là le mieux possible. Je vous demande donc votre attention pendant environ une vingtaine de minutes pour que je puisse aller jusqu'au bout de ma pensée et au bout de ce que j'ai à vous communiquer, qui est important selon moi. Donc, j'espère que ça va vous permettre d'avoir une idée plus claire, de vous rassurer. Et voilà, c'est mon souhait. Donc, si vous le permettez, le texte est juste ici. Donc, je vais le lire. D'accord? Normalement, c'est sûr que j'aime mieux parler directement à vous, là, comme un peu en improvisant, mais je pense que dans le contexte, vous comprendrez que la précision est vraiment de mise. Et donc, je préfère quelque chose qui est un petit peu moins naturel, mais qui est un petit peu plus précis et structuré. Alors, c'est parti. Je m'appelle Guillaume Duluth, je suis le fondateur de Psycom et nous nous spécialisons dans le domaine des formations en développement personnel et développement du leadership. Nos formations principales sont Psycom 1, 2 et 3 et Précog, qui est une formation avancée d'une durée d'1 an. Depuis 20 ans, nous estimons que nous avons formé plus de 50 000 personnes par le biais de séminaires, formations ou coaching. Malgré ce grand nombre de clients, jamais en 20 ans, nous n'avons eu d'enjeux légaux avec un seul participant à une formation. Pour la toute première fois de l'histoire de Psycom, nous avons récemment été informés d'une demande d'autorisation d'une poursuite légale menée par une participante de la dernière cohorte de la formation Précog.
Dans cette cohorte, il y avait 395 personnes. La poursuite est initiée par une de ces personnes. La poursuite prétend une fausse représentation malveillante, délibérée et de mauvaise foi de la part de Psycom envers ses clients. Plus particulièrement, cette participante affirme que nous n'avons pas d'accréditation officielle et de formulaire d'impôt et que nous aurions fait croire délibérément aux participants que c'était le cas dans le but de les attirer dans la formation. En quelques heures, les médias québécois se sont emparés de l'histoire et ont rapidement partagé ces informations qui ne représentent pas la réalité. Devant cette situation, je dois m'assurer de remettre les pendules à l'heure et que les faits et intentions réelles soient connus de tous et toutes. Ceci est l'objectif de ce message. La première chose que je veux vous dire aujourd'hui est que Psycom n'existerait pas depuis 20 ans si moi-même ou les membres de notre équipe étaient malveillants ou de mauvaise foi ou si Psycom faisait de la fausse représentation. Les activités de formation de Psycom sont non seulement de grande qualité, mais la composante fondamentale de notre succès est la relation de confiance avec nos clients. Et jamais, depuis 20 ans, je ne mettrai la réputation de Psycom ou la mienne en jeu. Jamais je ne voudrais nuire à mes clients. Au contraire, nous nous battons pour l'intérêt de nos clients en tout temps. Et notre objectif prioritaire est qu'ils soient complètement satisfaits de notre travail et de leur expérience chez nous. Ceci étant dit, je vais me permettre maintenant de vous donner des détails précis sur l'enjeu des formulaires et accréditations qui sont le centre des allégations. En fait, tout tourne autour d'un formulaire de déclaration. Il s'agit du formulaire T2202. Quelques éléments de contexte importants concernant ce formulaire. La formation Précog, premièrement, n'est pas nouvelle. Elle est offerte depuis déjà 8 ans, soit depuis 2016. Et pour aider certains clients à qui ça pouvait être utile, nous avons voulu obtenir le formulaire T2202 pour que ceux qui le souhaitent le joignent à leur déclaration et faire une possible déduction d'impôt. Pour obtenir le formulaire T2202, il faut être officiellement désigné comme un établissement d'enseignement reconnu par Revenu Québec et le ministère des Finances et Emploi et Développement social Canada. Encore aujourd'hui, Psycom possède bel et bien cette accréditation gouvernementale fédérale et provinciale. Notre numéro d'accréditation est 15-11-3820. Nous sommes accrédités depuis 2016 et nous avons toujours offert le T2202 aux participants de Précog qui le demandaient. À notre connaissance, aucun client n'a rencontré de problème en utilisant le formulaire. Prétendre que nous n'avions pas d'accréditation ou de formulaire d'impôt est donc faux, puisque nous l'avons toujours eu. Maintenant, la séquence d'événements suivante est fondamentale pour comprendre ce qui se déroule en ce moment. Alors, je vous invite à bien suivre cette séquence pour bien comprendre les enjeux. En début 2021, étant donné mon mode de vie, mes voyages répétés et de longue durée à l'extérieur du Canada et d'autres raisons plus personnelles, dont des enjeux de santé importants, j'ai décidé de quitter le Canada. Comme je ne planifiais plus vivre au Canada, nous avons mis en place une structure internationale permettant d'opérer Psycom de l'extérieur du Canada, mais tout en conservant Communication Psycom au Canada pour poursuivre les activités en territoire canadien. La structure de Psycom allait donc officiellement changer. Le 4 octobre 2021, Emploi et Développement social Canada nous a directement contactés par écrit
pour nous inciter à renouveler notre accréditation. Nous avons accepté de la renouveler tout en prenant soin de mentionner le changement de structure internationale de Psycom à venir et que j'allais enseigner depuis l'extérieur du Canada. En novembre 2021, soit un mois plus tard, nous avons quand même reçu l'accréditation renouvelée, et ce, jusqu'en 2025. Nous autorisant donc à utiliser le formulaire T2202 comme nous l'avons toujours fait. En ce moment même, nous avons donc l'accréditation gouvernementale et nous avons aussi le formulaire d'impôt T2202. Il est important de mentionner que le processus de changement de structure de Psycom a été dûment complété et entré en vigueur avant le début de la formation Précog. En d'autres mots, aucun changement de structure de Psycom ne s'est produit après le début de la formation Précog ou en cours de formation. Cette transition a été planifiée dès 2021, incluant le T2202. C'est fait de façon officielle, professionnelle et encadrée par des spécialistes à chaque étape. Après le début de la formation Précog, notre nouvelle équipe de comptables s'est interrogée à savoir si le formulaire T2202 pouvait vraiment être partagé de façon fiable aux participants ou s'il y avait eu une erreur de la part du gouvernement. Mon équipe de spécialistes suspectait qu'il soit possible que les personnes au gouvernement n'aient pas tenu compte du changement de structure de l'entreprise et que j'enseignais Précog depuis l'extérieur du Canada. Devant ce doute, nous avons entamé une démarche pour confirmer à nouveau l'utilisation du T2202 et d'avoir une confirmation plus claire de la part des deux gouvernements avant de distribuer le formulaire aux participants de Précog. Nous voulions obtenir une confirmation écrite de la part du palier provincial et fédéral pour que les participants puissent les joindre au formulaire et ainsi utiliser le T2202 en toute quiétude, sans aucune crainte de répercussions négatives. Malgré nos tentatives d'éclairer la situation auprès des deux paliers gouvernementaux, nous n'avons jamais eu la confirmation souhaitée. Au fil des mois, nous avons eu de multiples informations contradictoires de différents intervenants. À plusieurs occasions, on nous a même réitéré que, puisque Psycom, que le syllabus, le contenu du cours, le nombre d'heures de formation et que l'enseignant demeurait le même, l'accréditation et le formulaire T2202 restaient bien valides. De plus, des participants à Précog eux-mêmes ont, cette année, pris l'initiative de faire leur propre vérification et le gouvernement leur ont aussi confirmé la validité de notre statut et confirmait à nouveau que nous pouvions bien émettre le T2202 à nos participants. Malgré cela, notre équipe d'experts n'était pas rassurée et continuait d'émettre des réserves quant à l'utilisation du T2202. J'étais donc face à un choix. J'avais en gros deux options et dans le jargon de Psycom, un typique Y. La première option, donner le formulaire T2202 et s'appuyer sur le fait que le gouvernement nous a donné l'autorisation de l'utiliser et ne pas tenir compte des doutes raisonnables de nos experts. Cette option est très alléchante car elle comporte l'avantage de clore le dossier rapidement et de transférer tout problème éventuel dans la cour de nos clients. Cette première option est beaucoup plus simple à court terme pour Psycom, mais transfère la patate chaude à nos clients. Par contre, ceci n'est pas une option responsable ou respectueuse selon nous. La deuxième option, ne pas donner le T2202 dans les circonstances, informer nos clients concernés,
faire tout en notre pouvoir pour protéger nos clients contre tout problème éventuel relié au formulaire, poursuivre notre investigation, même si cela implique de multiples pertes de temps et contrariétés. Cette option est évidemment moins alléchante, mais nous restons convaincus que celle-ci reste la bonne, car c'est précisément cette option qui démontre notre volonté de transparence, de bonne foi et notre préoccupation première, protéger nos clients. Par mesure de protection, tous nos clients, nous avons donc opté pour la prudence, c'est-à-dire se fier à notre équipe et ne pas distribuer le T2202 jusqu'à nouvel ordre. Sur cette base, nous avons commencé à expliquer la situation aux participants de Precog concernés, autant par courriel, par téléphone, via le groupe Facebook privé du groupe. Nous avons invité les participants à nous écrire et prendre rendez-vous téléphonique avec chacun pour discuter de la situation. Pendant cette période, la plaignante qui a initié la poursuite nous a alors écrit par courriel et nous avons immédiatement pris rendez-vous téléphonique avec elle. Entre-temps, nous avons organisé une rencontre générale spéciale pour tous les participants de Precog en même temps pour expliquer cette situation, pour que tous bénéficient de toute l'information et comprennent l'historique de la situation, les actions entamées et la situation actuelle. Suite à cette rencontre d'information, la plaignante nous a elle-même écrit pour annuler la rencontre téléphonique prévue, n'en voyant plus la nécessité. Nous lui avons explicitement indiqué que nous restions disponibles pour elle si elle le souhaitait. Nous avons la preuve de cela par écrit, et ceci a été le seul échange que nous avons eu avec elle en plus de 15 mois. Suite à cet échange, elle n'a jamais communiqué à nouveau avec nous. La poursuite affirme que Psycom a manqué de transparence et de bonne foi dès le début envers ses clients et que leurs intérêts n'ont jamais été respectés ou prioritaires. C'est plutôt le contraire. Nous cherchions à éviter qu'un participant ait un quelconque problème causé par le formulaire. Le fait de ne pas donner le formulaire à ce stade-ci et expliquer les raisons aux participants au meilleur de notre connaissance était justement de la bonne foi et de la transparence, et ceci visait à protéger les intérêts de tous. Donc, émettre le formulaire T2202 alors que nous avions un doute raisonnable aurait précisément été un manque de transparence et de considération pour nos clients. Cela fait partie de l'ADN de Psycom de prendre des décisions en ayant toujours en tête les intérêts et le respect de nos clients. Et nous sommes prêts à prendre des décisions difficiles pour protéger les intérêts de nos clients. C'est ce que nous faisons depuis 20 ans, c'est ce que nous avons fait ici, c'est ce que nous continuerons à faire. En résumé, prétendre que nous sommes de mauvaise foi, que nous avons volontairement mis en place une stratégie marketing frauduleuse pour attirer les clients sur de fausses bases, que nous n'avons pas les intérêts de nos clients à cœur, que nous n'avons pas été proactifs, que nous faisons de la représentation malhonnête, c'est faux. Au contraire, nous sommes de bonne foi et ce depuis le début et pour tous les aspects de la formation. Dans tous les services qu'offre Psycom, la satisfaction et la relation de confiance avec nos clients a toujours été prioritaire. La poursuite tente de multiples façons de démontrer et de mettre l'emphase particulière sur la mauvaise intention de notre part et du caractère malveillant à l'endroit de nos clients. En ce sens, je ne peux passer sous silence l'exemple suivant qui est survenu tout récemment, justement en lien avec cette même cohorte de Precog.
La dernière cohorte de précog dans laquelle la plaignante se trouvait se terminait en avril dernier. Nous avons offert une extension de la formation gratuite de 4 mois supplémentaires sans aucun frais pour les participants. Le but de cette extension était d'approfondir la matière, répondre aux questions sur la matière et couvrir un thème particulièrement important dans notre programme qui, selon nous, pouvait être développé davantage. Nous jugions que les participants bénéficieraient grandement dans leur connaissance et leur développement et surtout qu'ils apprécieraient ce geste de notre part. Au cours de ces 4 mois supplémentaires, plusieurs ajouts significatifs ont donc été faits. Les voici. Nous avons organisé une journée complète de formation en présentiel à Val-Saint-Côme. Nous avons créé de la documentation et des notes de cours supplémentaires pour tous les participants. Nous avons créé 15 sessions supplémentaires d'environ 1h30 chacune. Nous avons organisé un regroupement à l'hôtel Bonaventure. Nous avons offert des billets de faveur à tous les participants et leurs amis pour un autre grand séminaire en présentiel, c'est-à-dire l'événement Y, au Palais des Congrès. Aucun frais supplémentaire n'a été demandé aux participants pour tous ces ajouts. Le temps supplémentaire que Psycom a investi et les dépenses associées à ces initiatives ont été couverts par Psycom à 100% et avec le plus grand plaisir. Nous sommes fiers d'avoir pris ces initiatives qui ont été fortement appréciées et ceci a rendu cette cohorte de précog encore plus unique et inoubliable. Par simple curiosité, un calcul précis nous a récemment permis d'évaluer la valeur de ces ajouts gratuits. La valeur offerte de ces ajouts est d'environ 2 989 $ par personne. Tout ce qui précède a été fait de bonne foi pour prendre soin de nos clients parce que nous aimons notre travail et ceci a été offert sans aucune attente. Quelques mots sur la mesure de la satisfaction de nos clients. Comme Psycom cherche à s'améliorer à chaque année, nous sommes toujours intéressés à obtenir la rétroaction de nos clients. Nous avons donc voulu mesurer le niveau de satisfaction des participants de précog en mai dernier à l'aide de 18 questions évaluant différents niveaux de satisfaction sur une échelle de 0 à 10. 0 étant aucunement satisfait et 10 représentant attente dépassée. La moyenne des scores de satisfaction sur les 18 items mesurés était 9,6 sur 10 avec un écart type de 1,06. De plus, 99,2% des participants recommanderaient de suivre la formation précog à une personne qu'ils aiment. Finalement, nous avons reçu une centaine de demandes concernant une suite de la formation précog. D'autres mentionnaient l'envie de la refaire à nouveau et de s'y impliquer. Malgré tous les éléments précédents, la poursuite prétend plutôt la mauvaise foi de Psycom et que nos actions ont nui à la confiance et au bien-être des participants. Non seulement c'est faux dans les faits, mais de telles prétentions sont inacceptables. Je pense également important de souligner qu'un recours collectif est un processus légal très particulier. Même si l'appellation « recours collectif » donne l'impression que plusieurs personnes l'ont initié, il ne suffit que d'une seule personne pour déclencher une telle procédure. Autre élément très important, la rémunération des avocats d'un recours collectif n'est souvent pas déterminée par un tarif horaire. Elle est déterminée par l'ampleur de l'action et la taille du groupe. La plupart du temps, ce type de cabinet d'avocats est payé avec un pourcentage
de l'argent qu'ils vont réussir à obtenir. Le pourcentage prélevé dépasse souvent 30% de l'argent obtenu. Étant donné ce message de clarification, j'en profite une fois pour toutes pour clarifier l'utilisation de mon titre docteur en neuropsychologie à l'effet qu'il a été suggéré et endossé par l'Ordre des psychologues du Québec, car il jugeait approprié de spécifier le domaine de ma thèse qui est en neuropsychologie, c'est-à-dire dans le département de neuropsychologie de l'Université du Québec à Montréal. Je peux également utiliser le titre de docteur en psychologie. Les deux options ont donc été validées. Je pensais important de rétablir les faits moi-même. Il y a beaucoup d'autres éléments que j'aimerais vous partager, mais à ce point-ci, je n'ai pas le droit de vous les partager ou il n'est pas prudent de le faire. Je m'en tiens donc à ce qui précède. Sachez que nous prenons actuellement tous les moyens possibles pour que les choses rentrent dans l'ordre, comme c'est le cas depuis 20 ans. Je suis entouré d'experts en la matière et nous avons la chance d'être soutenus par nos clients. Nous faisons tout en notre pouvoir pour que ce nuage sombre imprévu passe le plus rapidement possible. Sachez que notre passion, nos relations avec nos clients et notre dévouement envers nos missions restent nos priorités et nous avons des projets très excitants pour l'année qui s'en vient, très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention et un merci très spécial aux participants de Psycom 1, 2 et 3 et évidemment, merci aux participants de Précog pour votre soutien et la belle année que nous avons passée ensemble. Merci et à bientôt.